Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus pour une nouvelle vidéo. Voilà, concernant notre Hunter Airdrop. Voilà, donc ici nous allons aborder la troisième phase concernant le airdrop de Tsunami Finance. Je tiens à vous informer que si vous n'avez pas suivi la première vidéo, voilà, elle va apparaître ici sur votre gauche. Je pense que vous avez environ 5 tâches. Voilà. Ici vous avez la deuxième vidéo parce que nous sommes à la troisième phase. Et voilà, ici apparaît la seconde vidéo. Voilà, il faut la suivre. Et ce qui est cool, c'est que vous avez toujours les tâches depuis la première vidéo jusqu'à aujourd'hui qui sont là. Et donc ça signifie que vous avez encore toujours le temps de les faire avant voilà, que ce soit clôturé. Donc n'hésitez pas à le faire les amis pour ceux qui n'ont pas encore suivi les deux phases. Donc je pense ici voilà jusqu'au niveau de Withdraw Liquidity. En effet les phases ou les tâches de la première vidéo. Voilà, et de complete too long trade jusqu'à totalement close to margin position, vous aurez la deuxième partie des tâches à accomplir en ce qui concerne le second round. Voilà, donc nous sommes au troisième round et je vais vous expliquer rapidement la tâche qu'il y a à accomplir. Ici, il suffit simplement de gagner dans les rangs. Voilà, donc je vais vous montrer ça très rapidement en venant ici sur Leaderboard. Voilà. Alors, clairement, quand vous vous rendez sur le leaderboard, vous voyez quelque chose du genre. Donc, ici, clairement, moi, je suis 349e. Voilà, sur la totalité des traders qui sont en train de créer du volume sur la plateforme de Tsunami Finance. C'est ici la troisième phase à accomplir pour être sûr vraiment de pouvoir être éligible à la surprise. Eux-mêmes, ils l'ont mis ici. Trade your way to the top by increasing your trading volume and become eligible to win prize. Donc ici clairement, faut juste trader, voilà, en augmentant son volume pour être dans le top des meilleurs, pour être éligible à gagner un prix ou des prix. Ici clairement on sait que voilà, il y a quelque chose d'intéressant comme par exemple un airdrop. Et ici ils ont mis que les leaders sont choisis par le volume généré en fait, par le volume total généré. Et que ici sur le tableau de bord il y aura une mise à jour des trades qui serait faite de manière courante et elle est limitée à 4000 traders. Donc ici vous avez ici le diamond price, donc ici vous avez le niveau diamond, les trois premiers, vous voyez, avec le premier qui a plus de 174 milliards. C'est énorme, il y a des gens vraiment qui ne donnent pas, voilà, ce sont de véritables farmers en fait. Et ici, vous avez 35 milliards et 14 milliards respectivement pour le deuxième et le troisième. Ici, au niveau Platinum, vous avez les 5 premiers. Voilà, respectivement 5 milliards à 7 milliards. Et vous avez le Gold pour les 10 premiers. Donc 5 milliards, c'est le top en fait du niveau Gold. Et enfin ici, Silver, le niveau argenté, où vous avez une couronne en argent. Et c'est 2 milliards 199 millions qui est en tête. Et le tout petit, pour être argenté, il faut faire au moins 671 millions. Donc ça, c'est pas ouf. Ici, c'est pas ouf. Donc les gars, il y a toujours la possibilité de gratter des places. Énormément de places. D'accord. Ensuite, ici, vous avez les 62. Voilà, les 62. Donc le dernier ici, c'est le 62e. Donc ici, c'est le top 100 en fait. Donc le tableau ici, il affiche le top 100 parce que ici, regardez, 62 qui ont couleur de bronze. Une couronne en bronze. 20 plus 62 ça fait 82, plus 10 ça fait 92, plus 5 ça fait 97 et enfin les trois premiers au niveau diamant qui fait 100. Alors comment est-ce que vous pouvez générer du volume pour vous positionner dans les 4000 traders? Donc déjà si vous êtes 300, 200, 500, 1000 c'est déjà très bien. Mais vous pouvez, je crois, certainement être dans le top 100 si vraiment vous faites les choses comme il le faut. Et je vais vous montrer tout de suite comment générer du volume. Alors déjà, la première des choses à faire, les amis, c'est de venir, je vais supposer que vous n'avez pas du tout de fonds sur la plateforme. Donc je vais venir au niveau de trade. Je vais supposer que vous n'avez pas du tout de fonds. Voilà. Donc vous êtes à 0,0, on va supposer. Donc moi, j'ai déjà commencé par toucher un peu à tout. Voilà, donc je suis 349e. Alors, la première des choses, les amis, c'est d'abord de venir au niveau du fossé. Donc, vous venez au niveau du fossé pour pouvoir réclamer des jetons. Donc, on va faire ici un test. Je vais minter. Voilà, donc je clique sur mint. Mon wallet, il va réfléchir. Donc, il va s'ouvrir ici, de ce côté-là. Voilà. Et donc, je vais pouvoir en quelque sorte minter, donc demander des jetons.
Donc ici, je viens de réclamer 20 000. Donc ça va s'augmenter à 39 000. Très bien. Donc je peux réclamer plusieurs jetons ici à la fois. Donc moi, ma stratégie, c'est de rester sur les stablecoins afin de pouvoir shorter le Bitcoin ou de pouvoir long Ethereum. Donc moi, je réclame que des TT ou des USDC dans un premier temps. Alors dans un second temps, je me mets au niveau de trade et j'ai ici le short qui me permet de trader à la baisse et ici le long qui me permet de trader à la hausse. Alors donc déjà, on va faire un test. On va essayer par exemple dans un premier temps de shorter le Bitcoin. Donc moi, je vais partir prendre par exemple ici, voilà. Donc je vais shorter avec 20 000. Voilà. Voilà. Hops. Et là, ici, je vais utiliser le maximum du levier possible, les gars. Donc déjà, ici, on me dit ma balance est insuffisante. C'est vrai ça? Ah, ok, ok. Je suis sur USDC. Donc je me mets sur TT. Voilà. Hops. Voilà. Donc ici, les amis, l'astuce, quand vous mettez 20 000, mettez le maximum du levier. D'accord? Parce que quand vous mettez 20 000 $ en termes de capital et que vous mettez un levier x 10, vous ne tradez pas avec 20 000 francs, mais vous tradez avec 200 000 francs ici. Donc on va pas dire 200 000 francs, 200 000 $. Donc ici, vous allez voir que j'ai 799 000 en termes de volume déjà généré. Le fait de mettre le levier x 10, ça va automatiquement multiplier mes 20 000. Donc ce qui fait 200 000 $. Donc ce qui fait que si je lance le trade, je pourrais générer pratiquement environ 200 000 $ ici en termes de volume. Donc je vais passer à 999 900 ici. Donc regardez tout de suite, je short. Donc je clique ici sur short Bitcoin. Voilà. Donc ici le wallet apparaît et ensuite j'approuve la transaction. Voilà, donc ici, une fois que la transaction est approuvée, elle doit apparaître normalement ici. Mais il y a ici margin order, voilà. Ou pour ceux qui sont un peu impatients, vous pouvez simplement vous-même valider votre ordre ici. D'accord? Donc là, moi, j'ai pas cliqué, j'ai juste laissé. Ça m'a pris 5 secondes, mais vous voyez que l'ordre est apparu et je suis déjà en négatif. Mais c'est pas le plus important parce que vu que les tokens sont fictifs, franchement, ne vous gênez pas avec les leviers. Voilà, c'est pas exagéré. Vous voyez clairement que je me retrouve déjà à 999 789 $ en termes de volume déjà généré. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment l'astuce pour moi. J'utilise le levier vraiment au maximum pour amplifier en fait le volume que je vais générer. Et vu que ici, voilà, lancer par exemple un short, c'est faire la promesse de racheter son short. C'est ça ici le trading perpétuel en fait. C'est un contrat dans lequel, voilà, si quelqu'un short, il fait ici la promesse de racheter son short. Donc c'est ça qui signifie clôturer sa position. Donc ici, je vais simplement fermer la position. Donc ce qui voudrait dire que je vais racheter ma position. Certes, elle serait un peu en perte ici, voilà. Elle serait un peu en perte. Cependant, ça va générer en arrière encore 200 000 $ de volume. Donc ici, à l'ouverture comme à la clôture, je génère du volume, tout simplement. Donc je clique dessus et je viens ici sur Close Position. Donc on clique, on patiente quelques secondes que son wallet apparaisse, voilà. Donc on attend un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Et donc quand le wallet apparaît ici, je clique sur Approuver. Bien. Donc vu que j'ai approuvé la position, les amis, vous verrez que ici automatiquement que l'ordre serait validé. On va passer pratiquement 200 000. Donc on va passer pratiquement même, je pense qu'on va toucher maintenant le million en termes de volume vu qu'on est déjà à 900. Voilà, l'ordre est validé et vous voyez, je suis à 1 199 509 $. Donc ici, voilà l'astuce les amis. Voilà comment vous pouvez générer du volume sur Tsunami Finance et atteindre des niveaux beaucoup plus élevés. Donc automatiquement, mon rang aussi, il a évolué. Vous voyez que je me retrouve déjà à 308. Or, si vous vous rappelez bien, quelques secondes en arrière, je pense que j'étais 324e. 324 ou 349 par là, mais là vous voyez que je suis 308e. Donc je vais reprendre encore ici, j'ai eu à shorter et cette fois-ci je vais long Ethereum. Donc je vais venir au niveau du long, je vais choisir USDC et je vais changer d'actif, je vais prendre du Bitcoin. Je vais charger le maximum possible et je vais mettre toujours mon levier à x10 pour pouvoir créer un volume de 195 000 $. Si vous ne mettez pas de levier, ça va être lent dans le processus de créer du volume en fait. Donc pour créer le maximum de volume possible, on va utiliser vraiment le levier à son maximum. Franchement, il ne faut pas du tout vous gêner pour utiliser le levier.
vu que vous ne perdez absolument rien du tout. Donc je vais appuyer long. D'accord. Donc une fois que j'appuie long, j'attends ici que mon wallet apparaisse. Puis je valide ici l'ordre. Voilà. Donc automatiquement ici, rappelez-vous, on est 308e. Donc avec le volume déjà généré, je parie qu'on va bouger automatiquement. Donc là, je viens valider mon ordre moi-même pour gagner un peu de temps. Ensuite, je reviens en arrière et mon ordre ici, il va apparaître. Vous voyez. Donc avec moins de $200 en termes de paint. Donc ici, vous voyez, de 308e, je suis passé à 291e. Donc voilà, ça se fait assez vite parce que beaucoup ne sont pas encore en train de travailler. Donc ça va très vite. Ça va très vite. Donc je pense que pour déjà avoir une couronne qui n'est plus en bronze mais en argent, il faut que j'arrive à générer 665 986 671 $ pour pouvoir changer en fait la couronne et passer en couronne argentée. Donc voilà l'astuce les amis. Vous pouvez aussi lancer 2 trades à la fois et les clôturer un après l'autre et ainsi de suite pour gagner vraiment dans les rangs. D'accord, c'est vraiment possible. Voilà, donc ici vous voyez clairement et vous voyez ici dans la jauge que je suis très loin ici de pouvoir générer 665 millions. Mais si je me donne, voilà, avec le temps, sûrement que j'arriverai ici, je pense, un peu plus vite. 2 heures de travail, voilà, 2 heures maximum ou 2 heures par jour, ouais, c'est possible d'arriver ici. Et voilà, donc c'est possible d'arriver ici au niveau de l'argent. D'accord, et ainsi de suite pour gratter des places. Donc je tiens à souligner que c'est seulement 4000 traders. Donc les amis, franchement, je pense que si on se donne maintenant, tel que ça avance super vite, je pense que vous avez toutes vos chances d'être dans les 4000 traders si vous commencez maintenant. Si vous commencez maintenant, voilà. Donc, il ne faut surtout pas du tout perdre trop de temps. Donc, voilà comment vous pouvez arriver à générer du volume. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des préoccupations, si vous êtes bloqué à quelque part, n'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo pour aider plusieurs à pouvoir se faire vraiment du cash avec les airdrops. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce que moi j'ai pu générer plus de 5000 $ avec le airdrop de Arbitrum. Voilà, donc je vais vous le montrer sans filtre. Vous verrez bien que les airdrops c'est vraiment payant. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Petit tips, n'oubliez pas ici de connecter votre wallet ici, là. Cliquez quand vous apparaissez sur la page ici, ça serait disconnect d'abord. N'hésitez pas à cliquer sur Connect Wallet pour vous connecter avant de démarrer la tâche. D'accord? Vous vous connectez et vous connectez votre Martian Wallet avant de démarrer. Voilà, donc j'étais déjà connecté quand j'ai lancé la vidéo. Alors, portez-vous super bien les gars et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Peace out.